Bonjour à vous tous, Matadiennes et Matadiens qui me suivez en ce moment. Vous allez peut-être vous demander qui vous parle. C'est l'ingénieur Rifin Bangou. Je viens de suivre avec beaucoup d'attention les informations qui courent dans le média à propos de la candidature de l'actuel gouverneur Guy Bandou. Premièrement, monsieur le gouverneur, vous allez bien me permettre de vous dire que ce n'est pas bon lorsqu'un homme ne reconnaît pas son incompétence. Vous avez géré la province du Congo central avec de l'incompétence jamais vue pendant les 3 décennies de tous les gouverneurs qui se sont succédés dans notre province. Deuxièmement, je voudrais vous dire une chose. Vous avez battu campagne pour être le député national de la ville de Matadi et député provincial de cette même ville. C'est-à-dire, vous avez senti que vous étiez capable de défendre les intérêts de ces peuples. Au vu et aussi de tout le monde aujourd'hui, vous ne faites que céder vos postes de député à vos membres de famille. Croyez-vous donc que le Congo central, c'est un royaume pour vous? Croyez-vous donc, monsieur Guy Bandou, que le Congo central, c'est une province qui ne peut être gérée que par ta famille? Je viens ici tirer l'attention de nos honorables députés provinciaux. J'ai suivi les déclarations de certains parmi vous et vous avez dit dans vos déclarations que vous ne commettrez jamais les erreurs du passé. Remettre au pouvoir M. Guy Bandou, c'est continuer avec de l'intolérance civique, c'est continuer avec l'insécurité de notre province, c'est continuer avec tous les maux qui rongent la province du Congo central. Très chers honorables députés provinciaux, vous avez été élus pour défendre notre peuple. Il vous faut donc un choix judicieux de celui qui devra gérer les affaires de notre province. Ceux qui ont échoué doivent être plutôt sanctionnés. Vous avez été élus parce que vous avez fait des promesses à la population du Congo central dans vos circonscriptions électorales. Croyez-vous réellement qu'avec Guy Bandou, vous allez concrétiser ces promesses? Croyez-vous réellement qu'avec la manière de travailler d'un gouverneur incompétent, inconscient même, vous allez être encore accepté par les populations de vos circonscriptions? Je vous invite à ne pas accepter la candidature de ces messieurs. Je vous invite à ne pas permettre à ce que les injonctions de Kinshasa vous obligent à voter pour quelqu'un qui ne fera rien de notre province. Je pense que le message est clair. Il faut éviter d'amener au pouvoir ce genre de commerçants qui ont pillé le pays depuis l'époque même de Kabila, ces affairistes, des voleurs. Voyez un peu ce Guy Bandou, même à la chaîne de dépenses de notre province. Ils sont impayés. Il a utilisé l'argent de la province pour sa campagne électorale. Les gens sont morts ici à Kimpese. Il était distrait, même si pas distrait. Mais il n'a même pas voulu mettre toute son attention dans cette affaire. Je me pose la question, Guy Bandou, es-tu vraiment né Congo? Guy Bandou, es-tu vraiment fils de ce terroir? Très chers compatriotes, Bana Matadi, nous permettre d'Ambouya Ive. Beno lomba na ba député. Vraiment babaka conscience ya mbote. Bato ki kwandi mingi na lenda gérer province abeto. Comment on peut laisser une province si grande à un homme comme Guy Bandou? Il y a des équipes qui ont géré la province qui ont échoué, mais je pense que Guy Bandou, c'est même pas les médiocres. Hein? C'est plus que les médiocres des hommes qu'on a connus. Ce n'est pas bon. Je pense que les députés provinciaux de notre province prendront conscience. Attention avec les commerçants. Nous avons besoin d'un gouverneur qui connaît réellement la politique, un gouverneur qui connaît remettre la province aux sphères
d'une grande province dans la République démocratique du Congo. Je vous remercie.